MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Ah, quelle belle déclaration, Alex Catherine. En tout cas, je vous la souhaite à vous-même. Chaque jour, vous vous levez, aimez-vous, embrassez-vous, dites-vous des mots, faites-vous des déclarations d'amour. Julie Bonfrat, alors, comment on peut les aider à préparer, quels sont vos outils pour bien préparer, bien arriver à cette période d'examen, que ce soit bac, brevet, mais tout autre, quel que soit l'examen. Parce qu'en général, on est un petit peu dans la même situation, on stresse. Oui, c'est ça. Et puis, on stresse d'autant plus si les Et on a parents peur. mettent la pression. Donc, c'est pas Les évident pour parents, les les parents. collègues, le Surtout conjoint. Oui, surtout si c'est votre premier enfant qui est en train de passer un examen. Le deuxième, peut-être, vous serez un petit peu plus tranquille. Mais le premier, c'est pas toujours évident. Et en plus, là, il y a quand même des enjeux pour le passage, notamment. Bon, le brevet, c'est le tout premier examen, donc c'est quand même pas évident pour les élèves. Et même s'il y a une part de contrôle continu. Et le bac, c'est un rite de passage dans la vie d'adulte et ça permet aussi aux élèves de poursuivre les études supérieures avec Parcoursup qui rajoute encore une dose de stress. Bon, là, les dossiers ont été déposés, mais c'était déjà stressant de savoir qu'est-ce qu'on allait demander et maintenant, c'est stressant de savoir est-ce qu'on va être reçu. Et donc, les parents, dans tout ça, les parents, déjà, si vous voulez que vos enfants soient zen, soyez zen, hein. C'est pas évident de dire je sais pas comment faire pour que mon enfant puisse être moins stressé si vous-même vous êtes dans un état de stress total. Donc prenez du temps pour vous. Ça, c'est très important, je le dis tout le temps, j'insiste encore dessus et je vais vous raconter une anecdote qui, je suis sûre, va vous parler. J'avais une maman d'élève qui était dépitée parce que sa fille voulait arrêter les séances de méthode 3C avec moi. Elle avait déjà fait 1 an et la 2e année, elle a commencé, puis elle en avait marre, elle voulait arrêter. Et donc, j'ai remboursé la maman et j'ai dit à la maman, garde cet argent pour toi, fais quelque chose pour toi. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais pour toi dans la semaine ? Et elle m'a dit, rien du tout, elle s'est mise à pleurer. Et en fait, je savais que la relation entre la mère et la fille était très compliquée, tellement compliquée que la maman voulait que sa fille quitte la maison et la jeune fille voulait quitter la maison. Elle allait souvent chez sa tata. Elle avait 17 ans. Et donc, j'ai dit à la maman, écoute, je sais pas, fais quelque chose pour toi dans la semaine, une heure de cours de yoga, je sais pas, quelque chose qui te ferait plaisir. Elle savait même pas quoi faire tellement elle n'y avait jamais pensé. Et 1 mois plus tard, et je vous jure, j'y croyais pas, mais je vous jure, c'est la vérité, je rencontre Chloé dans la rue et je lui dis, Chloé, ça va ? Oui, ça va très bien. Et je lui dis, et avec maman, ça va ? Oui, ça va très bien. Comment ? Ça va très bien. Oui, j'appelle la maman. Chloé me dit que tout va bien. Oui, tout va bien. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, tout simplement, je prends du temps pour moi et du coup, je suis beaucoup plus zen à la maison. Et voilà, tout va bien. Les relations améliorer se la sont relation fluidifiées. maman. Donc, c'est un exemple extrême. Je ne dis pas que ça va marcher comme ça pour vous, mais je sais que, par expérience, on s'oublie, en fait. Quand on a des enfants, on s'oublie. On travaille, les enfants, métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de métro Et en on ne pense Martinique. qu'à leur réussite. C'est ça. Et on pense que aux enfants. Et puis des fois, oui, on peut axer aussi peut-être beaucoup sur la réussite. Moi, j'axe plus sur l'épanouissement. Parce que si je fais attention que mon enfant ou mon élève soit bien dans ses baskets, qu'il soit reposé, qu'il ait bien dormi, enfin, on va développer ça tout à l'heure, et bien, à ce moment-là, je sais qu'il va réussir son examen. Donc, la priorité, pour moi, c'est la fatigue. Il faut faire attention au sommeil. Quand on est fatigué, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas réviser pour le bac, pour le brevet, pour quoi que ce soit. D'ailleurs, on subit les journées d'école et pendant les vacances, on se lève à midi parce qu'on est crevé. Donc le sommeil, c'est la première chose à laquelle il faut faire très attention. Je conseille un rituel du sommeil pour tous les enfants, tous les ados, tous les adultes qui sont fatigués à longueur de temps. Alors si vous ne dormez pas assez, ok, il faut dormir plus. Mais des fois, vous pouvez rester dans votre lit 8 à 10 heures et puis vous vous réveillez fatigué et puis vous subissez votre journée. Donc là, alors il y a l'alimentation bien sûr, mais il y a un rituel du sommeil à faire. Ça peut durer 5 à 30 minutes et vous faites des choses qui vous font plaisir. Tout simplement. Ça peut être écouter une musique douce, ça peut être dessiner, colorier, mettre des huiles essentielles, faire des respirations. Ça, j'adore les respirations, vous savez ça. Moi, je fais la respiration abdominale avant de dormir. On commence à compter de 50, on descend jusqu'à 1. Normalement, si tout va bien, on s'endort avant 1. Sinon, je fais ma rétrospective de la journée. J'arrive jamais jusqu'au matin. J'avoue, je m'endors avant.
Mais mine de rien, vous pouvez dire aussi: «Ah oui, non, mais moi, j'ai pas besoin de rituel parce que je m'endors très vite». Mes élèves me disent souvent ça. Oui, tu t'endors très vite, mais si tu te réveilles 3 heures après et que tu arrives pas à te rendormir, ou si tu te réveilles 8 heures après et que tu es fatigué, c'est que ton sommeil n'a pas été réparateur. Si on se couche énervé ou stressé, on dort pas bien en fait. Donc même si on dort longtemps et même si on s'endort tout de suite, c'est pas récupérateur. Donc moi, vraiment, je trouve très important de faire 1, 2, 3, 4, 5 petites choses avant de dormir pour bien dormir. Alors évidemment vient l'alimentation. Vous pensiez pas que j'allais vous dire ça, hein. Vous pensiez que j'allais vous parler tout de suite de planning de révision? Non. Alimentation, pas trop de gras, pas trop de sucre, on le dit tout le temps, hein, mais c'est la vérité. Si vous mangez un burger et qu'après vous voulez aller travailler, bah, vous allez vous endormir ou alors vous allez faire une sieste de 2 heures pour digérer le burger. En général, je mange, c'est pour dormir. Pas avant, effectivement, une activité intellectuelle, mentale, voilà, même le boulot. Hein. Si je mange un gros petit déjeuner, il n'y a plus de Federica dans MVLS. Mais oui, on le remarque tous et pourtant on refait l'erreur. Donc on peut se faire un bon repas, je sais pas moi, le dimanche, mais il faut faire vraiment attention, même avant de dormir d'ailleurs, si on mange trop lourd avant de dormir, on dort mal aussi. Donc vraiment beaucoup de légumes, des protéines, des féculents, pas trop non plus. C'est hyper important. Et après, en fait, on connaît son corps, hein, on sait hein, ce qui passe bien, ce qui passe pas bien. Les élèves savent aussi, hein, mais il faut répéter parce que on le fait pas. Donc c'est bien de l'entendre encore. Donc sommeil, alimentation. Alors après, bon, vient quand même les révisions. Alors, les révisions... On va en parler dans un petit moment, hein, simplement. Sommeil, qualité du sommeil, heure de coucher, activité avant le sommeil, durée de temps du sommeil, etc. Alimentation, qualité de l'alimentation, nature des aliments, heure de manger, environnement aussi, etc. Et vous avez dit, vous avez oublié le sport. Le sport, très important. C'est pas, non, j'ai pas le temps de faire du sport, je fais que réviser. Ça marche pas, parce qu'on n'est pas efficace. Donc, faire du sport tous les jours. Si vous n'êtes pas très sportif, vous faites 30 secondes de planche, 10 abdos, j'en sais rien. Moi, je fais 3 pompes. C'est une activité, ouais. Ouais, on peut commencer par 3 pompes, et puis le lendemain, on en fait 4. Et puis, comme disait Laurie, après, on se retrouve à faire 20 pompes, et on se dit, waouh! Mais déjà, même la première! Ne serait-ce que ça, une. Moi, j'avoue, j'arrive pas à faire plus de 3 pour l'instant, mais je le fais. Mais il faut le faire, ouais. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est ce qui est pas évident. Et c'est un effet, en plus. Hein. C'est pas que tu auras des plus gros biscottos, hein, simplement. Oui, mais tu sens ton corps, quoi. Oui, tu vis avec ton corps d'un seul coup. Voilà, l'effet immédiat, c'est de pouvoir oxygéner son cerveau et de pouvoir travailler efficacement. Après, il y a l'effet sur le long terme, où là, effectivement, on va plus se muscler, on va être plus en forme, on va avoir moins mal au dos, etc., etc. Donc, il faut être patient et il faut jouer vraiment sur la discipline. C'est pas juste, j'ai un objectif, je veux avoir mon bac. C'est, comme disait Laurie tout à l'heure, l'intention que je mets pour avoir mon bac. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'intention, c'est qu'est-ce que je fais? Je vais pas me dire, je vais réviser pendant les vacances et puis c'est tout. Bah non. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Exactement. Bien dormir, manger équilibré et pratiquer du sport, une activité physique. Allez, on commence par ça. On va arriver sur les choses un peu plus scolaires. Juste après ceci, 10h46, voici un petit message pour vous. MVLS. Éducation, apprentissage, les méthodes. Et ce matin, Julie Bonfrat du cours Julie vous apporte et partage avec vous quelques petites méthodes, des méthodes à mettre en place pour aider vos enfants à mieux préparer leurs examens. Alors on a vu alimentation, dodo, sport, et il nous reste évidemment les révisions par exemple. Oui, alors là, comme disait Laurie tout à l'heure, si vous vous dites, aujourd'hui, je vais réviser, je sais pas moi, mon bac, mon épreuve de spécialité de physique-chimie, par exemple, ok, mais c'est compliqué en fait. Parce que vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer, vous vous dites, oh là là, il y a tout ça à réviser, je vais le faire demain. Donc non, les révisions, c'est pas, je vais réviser pendant les vacances. Non, les révisions, ça s'organise. Donc la première chose à faire, c'est de lister ce que vous avez à faire. Donc, que ça soit le brevet. Alors évidemment, le bac, petite parenthèse, les parents, on vous parle à vous. Je crois que les lycéens, ils sont pas à l'écoute là ce matin. Mais retenez bien les petites indications pour pouvoir après, ce soir ou demain, dire à vos enfants, comme des super coachs, voilà comment il faut que tu fasses. Dites, Julie a dit ça, parce que si ça vient de vous, évidemment, ça passe pas. Ça, vous savez, vous avez l'habitude. Si ça vient de quelqu'un d'autre, ça passe. C'est hyper frustrant. Alors, donc d'abord, listez les chapitres à réviser.
quel que soit, le bac, le brevet, peu importe, les épreuves de spécialité, la philo, listez tous les chapitres que vous avez déjà travaillés depuis le début de l'année et après, vous mettez ce qu'il vous reste à faire sur ces chapitres-là. Vous pouvez aussi mettre des smileys pour dire, bon, bah, celui-là, c'est bon, bah, si c'est bon, peut-être que j'aurais juste besoin de faire une feuille blanche, je vous explique ça tout de suite après. Ou alors, je dois refaire des exercices, ou alors ça, je dois faire la lecture active ou la fiche. Lecture active, on lit en prenant des notes. Ça revient un peu comme une fiche, sauf qu'on refait aussi les exemples du cours et les exercices du cours. Donc voilà, déjà en lisse, on sait ce qu'on a à faire et on estime la durée aussi. Parce que si on se dit « Ah, aujourd'hui, je vais faire tel chapitre », vous allez y passer la journée parce que votre cerveau, il se dit qu'il a le temps. Si vous dites « Ce chapitre-là, je fais la lecture active en 30 minutes, je fais 30 minutes d'exercice et à la fin, je fais 5 minutes de feuille blanche », votre cerveau, peut-être que vous n'arriverez pas exactement à respecter le temps, mais en tout cas, le cerveau, il a une durée, il limite et du coup, il travaille efficacement pour arriver à cette durée-là. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, une fois que la liste est faite et les durées affichées, on fait le total. Et une fois qu'on a le total, on le répartit sur le planning. C'est pas juste la to-do list. Parce que, bon, il y en a qui, au final, font que la to-do list. Je conseille quand même de tester le planning. Évidemment, le planning ne sera pas respecté à la lettre. Donc ça, c'est pas un argument. Je fais pas de planning parce que je le respecte pas. Ben si, en fait, on le réorganise. Aujourd'hui, j'ai un imprévu, je suis malade, je suis fatiguée, je sais pas, finalement, il y a une sortie plage qui s'est décalée tel jour. Je décale mon planning, c'est pas grave, je le réorganise. Ça enlève beaucoup de stress et en plus, ça vous permet de voir ce que vous pourrez faire ou pas. Quand je fais ça avec mes élèves et qu'ils arrivent à 50 heures et qu'on se dit, waouh, 50 heures, ça fait quand même peut-être beaucoup. L'élève, il se sent peut-être pas de travailler 10 heures par jour, j'en sais rien. Bon, eh ben, on va réduire. On va dire, bon, ben, ça, on va le faire plus vite. Ça, on va faire que la lecture active. Ça, on enlève, tant pis, c'est pas important. Et quand on fait tout ce travail-là, on n'arrive pas à la fin des vacances en se disant oh, « Zut, j'ai oublié ça ». Le truc le plus important qu'on fait la veille au soir jusqu'à minuit. Ça vous parle, hein, je suis sûre, les parents qui m'écoutaient, je suis sûre que ça vous parle. Donc le planning, ça évite tout ça. Voilà, donc le planning. Alors, ensuite, quand on a fait manger, sport, bien dormir, son planning de révision, alors, il faut se détendre aussi. Oui, j'allais y venir. J'allais y venir, c'est pas juste travailler, c'est quand même important de voir ses amis. Les vacances, c'est aussi fait pour ça. D'aller à la plage, d'aller faire du surf, je sais pas ce que vous aimez faire, l'équitation pour moi. C'est important de se détendre. C'est pas travailler. Le cerveau, il peut pas bosser tout le temps et être tout le temps focus sur juste une chose. Et en plus, je vous parle vraiment en connaissance de cause parce que pendant toutes mes études, j'ai bossé comme une tarée. J'ai arrêté toutes mes activités, je faisais plus de sport, plus rien du tout. J'ai fait mon premier burn-out en licence quand même. Hein. Donc, je sais de quoi je vous parle. Et là, quand je coach des élèves qui me disent, bah oui, voilà, j'ai suivi le planning, je fais les habitudes aussi, comme tu disais, Laurie, tout à l'heure, les habitudes du matin, c'est très important, la gratitude, par exemple. Et les élèves qui appliquent, alors, ils adaptent évidemment mes conseils. Moi, je fais la gratitude, il y en a, ils prient, etc., etc. Ils adaptent. Et ben, ça leur change la vie. Parce qu'en fait, ils ont une vie à côté. C'est pas juste les études. Et on se dit pas, oh, mais on va profiter quand on aura fini les études. On va profiter quand les enfants seront grands. On va profiter. Mais non. C'est tout de suite. C'est maintenant. C'est tout de suite, même s'il y a le bac dans 3 mois, il faut profiter de chaque jour qui passe. Vous savez pas ce qui arrive demain. La vie, c'est le présent. Demain, c'est pas la vie ou pas ça. Et oui, même une journée de révision, le soir, vous allez voir les copains, vous allez au ciné, vous allez au sport, vous êtes un petit peu fatigué, c'est pas grave. Il faut profiter. Vraiment, c'est très important. Donc la détente, ça fait partie de tout ça. De toute façon, on ne peut pas se concentrer quand on est stressé. Donc, se détendre. Vous écoutez une petite musique de relaxation, vous voyez vos potes, je ne sais pas ce que vous aimez faire pour vous détendre, mais c'est très important. Donc le conseil qu'on a donné aux parents tout à l'heure, je le donne aussi aux enfants. C'est pas bosser. Ça marche pas. Laissez tomber, ça marche pas. Ça, c'était l'ancienne école, l'ancienne méthode, et on a vu combien ça a cassé aussi quand même pas mal de personnes qui sont aujourd'hui grands-parents ou parents, donc c'est pas la peine de reproduire et de continuer à reproduire cela. On connaît mieux le fonctionnement de l'humain, du cerveau, on connaît mieux ce que sont les émotions, les sentiments, on connaît mieux finalement comment fonctionne le bâton, la carotte, tous ces trucs-là. Donc voilà, il faut mettre un petit peu plus de carottes et moins de bâtons des fois. Justement, avec le cours Julie, il y a des stages? Oui, tout à fait. Donc, je fais tout ce que je viens de vous dire avec mes élèves la semaine prochaine. De lundi à jeudi, j'ai les primaires, les collégiens, les lycéens. Les lycéens, c'est maths, physique, français. Et moi, ma spécialité, c'est maths, physique.
Donc, si vous êtes spécialité maths physique, n'hésitez pas à me rejoindre. J'adore. En plus, je découvre de nouveaux cerveaux, de nouvelles façons de fonctionner. Et donc, voilà, je vais vous aider à faire des révisions efficaces. Ouais, si vous avez envie d'une prépa pour préparer votre bac. Et ça commence quand, Julie? Ça commence lundi. Lundi, 8h, les primaires. Les ados, rassurez-vous, c'est 13h30. Je ne mets pas les ados le matin, jamais de la vie. D'accord. C'est pas leur horloge biologique. On peut vous joindre? Comment on fait si les parents qui nous écoutent ce matin ont envie de profiter ou de faire bénéficier à leurs enfants de ces connaissances, de ces méthodes? Donc, on peut m'appeler, donc 06 96 36 89 11, ou m'envoyer un WhatsApp. Les inscriptions, c'est jusqu'à demain soir. 36 89 11. C'est noté. Il y a une petite actualité, Laurie? Oui, absolument, avec Foxy Consulting. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées, alors les parents également, mais les personnes qui sont intéressées par la nourriture, par l'entrepreneuriat, mais aussi par la parentalité, eh bien de me rejoindre ce dimanche au Biz Brunch. Nous avons organisé, et je participe en tant que conférencière à cet événement. Le Biz Brunch, ça va être vraiment une opportunité et on va aborder, lors de cette conférence, la construction identitaire de l'enfant grâce à la relation parent-enfant. Donc, comment la relation parentale va aider l'enfant à se construire. Et je vous invite donc pour avoir les informations à me joindre au 06 96 27 97 14 et sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. 27 97 14. La construction identitaire d'un enfant, comment l'expliquer ça? Alors, la construction identitaire de l'enfant, c'est en fait quel type d'adulte votre enfant va devenir. Quel type d'adulte? Qui va-t-il devenir? Et ça... une fille ou bien un garçon? Alors, donc, il sera une femme ou bien un homme? Je parle surtout au niveau... C'est ça, surtout. Je parle surtout au niveau émotionnel et relationnel. Quel type de relation votre enfant risque de développer, alors que ce soit au niveau de ses collaborations professionnelles, au niveau des amis, au niveau de la famille, avec ses propres enfants. Et là, la construction identitaire, effectivement, c'est la construction de l'identité. Donc, tout ce qui compose l'identité de l'enfant et de l'adulte en devenir. Merci Laurie Lienaffort. On va retenir ces numéros de téléphone pour ceux qui ont été sensibilisés ce matin et qui souhaitent en savoir plus. Le portable pour cette rencontre avec Laurie, 27 97 14. Et puis pour toute l'année, accompagner vos enfants, leur permettre d'avoir des méthodes en interclasse, bien évidemment, pour pouvoir réussir leur scolarité. Le portable 36 89 11. Pour Julie, les inscriptions pour la prépa au bac, c'est encore aujourd'hui jusqu'à 16h. Jusqu'à demain minuit. D'accord, et ça débute lundi. Yes. Bonne journée, on se retrouve au mois de mai si possible. Je crois que ça va être un jour férié, mais bon, on va se retrouver certainement avant les vacances. D'accord, mesdames? D'accord.